Alors, je suis psychologue clinicienne, conférencière et écrivain. Et ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que j'ai toujours été passionnée par l'être humain, par sa capacité d'adaptation et sa résilience. La façon dont les gens traversent les épreuves de leur vie, en s'appuyant bien sûr sur leurs ressources internes, mais aussi sur la solidarité d'autrui. Au début, ça m'a beaucoup intriguée. Et puis au fil du temps, j'ai été convaincue qu'il y a en chacun d'entre nous une énergie vitale extraordinaire. Alors, ça m'a amenée à mener ma carrière de psychologue toujours au service finalement des personnes qui sont dans des situations d'épreuve. Je me suis intéressée évidemment aux personnes qui sont malades, aux personnes qui vieillissent, aux personnes qui sont en perte aussi d'autonomie, aux personnes qui vont perdre la vie, qui sont donc mourantes. Et puis évidemment à toutes les personnes qui sont en deuil. J'ai d'abord été la première psychologue en soins palliatifs en 1987. Et puis ensuite j'ai été chargée de mission au ministère de la Santé. J'ai essayé de travailler à ce que les conditions du mourir soient plus dignes, plus humaines. Et un de mes rapports, le rapport Fin de vie, le devoir d'accompagnement, est un rapport qui a inspiré les parlementaires et qui a inspiré la première loi que nous avons eue sur les droits des malades en fin de vie, la loi que l'on appelle la loi Leonetti. Ensuite, j'ai changé de sujet. Je me suis intéressée à un tout autre tabou, qui est justement le tabou du vieillir. Et c'est en approchant moi-même l'âge de 60 ans, qui est évidemment un âge symbolique parce qu'on obtient la carte SNCF senior. C'est un âge où on passe effectivement dans une période de la vie que l'on appelle le vieillir. Je vais vous dire mon âge, j'ai 72 ans et je suis dans ma jeune vieillesse. Et je n'ai pas peur de dire que je suis dans ma jeune vieillesse. D'abord, on a une image extrêmement négative. Quand on parle du vieillissement, c'est toujours en termes de diminution, en termes de perte. Cet interdit de vieillir, c'est effectivement un obstacle et ça crée évidemment des peurs. Moi-même, d'ailleurs, je l'ai éprouvé, cette peur de vieillir. Un jour, j'ai regardé une émission de télévision. C'était une émission grand public à l'époque qui s'appelait La Reine de France avec Stéphane Bern. Et il y avait une question qui était posée à un public qui allait de 25 ans à 90 ans. Et ce jour-là, la question c'est faut-il avoir peur de vieillir? Évidemment, vous imaginez bien que 78% des gens ont répondu oui. Cette émission, elle m'a fait comprendre une chose, c'est que on pouvait justement vieillir en trouvant ça intéressant et que ça changeait l'image de pouvoir le dire. Alors j'ai décidé à ce moment-là d'écrire justement ce livre sur l'expérience de vieillir qui s'appelle « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller ». Et c'est un livre qui est à l'origine de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire l'animation de séminaires sur le bien vieillir, sur l'art de bien vieillir et de rester désirant. Et ces ateliers, ces séminaires que je fais pour les retraités d'audience qui ont entre 60 et 75 ans, et puis aussi les ateliers, le parcours que l'on appelle l'aventure de vieillir, que je fais dans des résidences-services pour des personnes âgées, autonomes, qui ont entre 75 et 100 ans, et qui sont donc des personnes beaucoup plus âgées. Ce sont des séminaires qui durent 3 jours de suite pour le même groupe. Ce sont donc des personnes qui ont envie de réfléchir à toutes les clés du bien vieillir, parce que c'est justement une génération qui a tout à fait conscience
que c'est une chance. Et souvent je cite d'ailleurs cette phrase de Woody Allen qui dit « J'ai rien contre parce qu'on n'a rien trouvé de mieux pour ne pas mourir jeune ». Eh bien, je crois que les retraités d'audience qui arrivent dans ces séminaires sont des gens qui ont conscience que c'est une chance d'être en vie à leur âge et qui n'ont pas du tout envie de mal vieillir. Donc, ces séminaires sont là pour leur donner l'occasion justement de réfléchir. J'ai un groupe de personnes qui sont là pour réfléchir ensemble. C'est un travail collectif, c'est un travail interactif. Et je leur dis toujours que moi, je n'ai pas un savoir qu'ils n'ont pas. Donc, on va travailler sur des thèmes différents, d'ailleurs, dont nous reparlerons dans les émissions suivantes. Et c'est un cheminement, donc. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les personnes qui ne se connaissaient pas en arrivant sortent de ces 3 jours de réflexion en étant des amis. Ils restent souvent en lien, ils échangent leurs mails. Et je me suis rendu compte que peu à peu, on est en train de construire une culture du bien vieillir. Donc, ce sont des personnes qui veulent se donner les moyens d'un vieillir intéressant, d'un vieillir fécond. On va, dans ces séminaires, aborder toutes sortes de thèmes. On va aborder bien sûr la question des peurs, mais on va aborder aussi tout ce que l'on peut faire pour être le plus vivant possible, pour rester ouvert de cœur et d'esprit, pour continuer à avoir des projets. On va parler de tout ça et on va parler aussi des sujets tabous, parce qu'on n'évite pas la question évidemment aussi de la mort, on n'évite pas non plus la question de la sexualité, du désir amoureux. Donc, tous les sujets sont possibles. Alors, quand on parle du vieillir, évidemment, ça couvre une très longue période de la vie, puisqu'on dit que ça couvre 3 âges. Le 3e âge de 60 à 75 ans, le 4e de 75 à 90 et le 5e de 90 à 100 ans et même peut-être au-delà. Alors, évidemment, quand on est dans sa jeune vieillesse, on n'aime pas être traité de personnes âgées. Donc le mot senior, c'est le mot évidemment qui est utilisé, mais ce n'est pas un mot qu'on aime beaucoup. Alors ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que je fais aussi des formations à la préparation à la retraite pour Radio France. Et dans un des groupes, où j'avais d'ailleurs dit que le mot retraite c'est un mot qui n'est pas très joli et qu'il n'y a qu'un seul pays qui a trouvé un joli mot pour désigner la retraite, c'est l'Espagne qui appelle ça la jubilación, la jubilation. Eh bien, dans ce séminaire, cette journée avec Radio France, un des journalistes a dit « Mais pourquoi on ne nous appelle pas les jubilants ?» Ce serait assez joli d'appeler les gens du 3e âge des jubilants. Bon. Alors ensuite, quand on arrive au-delà de 75 ans, 80 ans, à ce moment-là, les personnes aiment bien qu'on les appelle des personnes âgées ou des aînés. On évite évidemment le mot vieux. Et moi personnellement, je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a rien de péjoratif à ce mot. Moi je le défends. Et je le défends, je ne suis pas la seule à le défendre puisque les gens de Hold Up, vous savez cette association qui rassemble des gens de plus de 75 ans et qui écrivent beaucoup, qui témoignent beaucoup, qui se disent des vieux debout, justement, hold up, eh bien, ce sont des personnes qui assument le mot de vieux. Et moi, je crois que le jour où notre société pourra utiliser ce mot d'une manière positive et pas négative, je crois qu'on aura franchi un énorme pas.